Bonjour à tous. Alors, j'avais dit dans la toute dernière vidéo que j'ai fait il y a quelques mois que je ne ferais pas de reportage sur le Val d'Aoste parce que bon, on m'a tellement embêté, etc. Et même encore cette année-ci, au mois d'avril, trois fois on m'a saboté les vidéos. Donc voilà, cette vidéo-ci, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Comme je ne vais pas au Val d'Aoste, eh bien vous voyez là où je suis, mais je suis à Rome. Je suis sur la place Saint-Pierre, hein, Pourquoi? Mais parce que la vérité, c'est ici qu'elle se trouve. D'ailleurs, sur l'Aventin, il y a un ancien templier, hein, et il y a une serrure là-dessus. Si vous regardez, eh bien, vous allez voir Saint-Pierre, là, la coupole de Saint-Pierre, parce que c'est la vérité qui est là. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que le pape Clément V, lui, il a bien précisé que seul un pape a droit au devenir de l'ordre du Temple. Donc voilà, il n'y a jamais aucun pape qui a restauré cet ordre, quoi qu'il a été dit. Et je parle pour un, hein, vous savez de qui je parle, mais son heure de gloire est fini bientôt. Mais voilà, la vérité elle est là. Ce qu'ils font, moi, ça ne me regarde plus. Et malheureusement pour moi, je suis arrivé ici sur un coup de tête, parce que moi, c'est toujours sur des coups de tête que je travaille. Et voilà, j'ai téléphoné. J'ai d'abord été voir la secrétaire là-bas de Fra, non plus de Fra Élie de Comminges, parce qu'il n'est plus là, il est en Amérique, mais de M. Emmanuel Rousseau, qui a pris le poste de la bibliothèque et des archives là-bas. Et ensuite, je suis venu ici, là, et je me suis mis en rapport avec le bureau de Monseigneur Becciu, numéro 2 du Vatican, que le pape, il n'y a pas longtemps, a placé dans l'ordre de Malte pour ce qui est des questions religieuses. Et malheureusement, le secrétaire, excusez-moi, parce que je suis vraiment... Le secrétaire m'a dit que Sa Sainteté ne recevait pas en audience le mois de juillet. Ce sera seulement à partir du 12 septembre. Donc moi, eh bien, je resterai campé ici. Et ben oui, parce que j'ai plus de maison, j'ai plus rien. J'ai quitté Vintimille, mon ami. Non, on sait que je suis à Rome. Hein, je fais mon boulot. Et ben voilà. Donc, je suis là. Et quand j'ai dit que j'ai fait ce travail, moi, c'était pas pour me faire une tête. Non, je dis seulement qu'il n'y a jamais personne qui a fait le boulot que j'ai fait. Et surtout pendant autant d'années. J'ai jamais pris une thune, bien au contraire. J'avais, je le répète, plus d'1 400 000 francs belges côté pour m'acheter, parce que je voulais acheter un petit mobil-home, là, un motorhome. Et ben, puis j'ai eu cette histoire-là et j'ai dépensé ça sur 2 années dans tous les renseignements sur la première histoire qui était Reine du Château. Ah oui, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a mené ici parce que vous avez oublié. Vous voyez, Henri Boudet, c'était un maître, un grand hermétiste, très grand, il était connu. Et moi, quand je suis entré dans ces histoires-là, je ne connaissais rien, que dalle. Moi, j'ai appris de lui. Et j'ai appris des tas de clés. Et après lui, j'en ai appris encore plus. Quand j'ai découvert que j'ai pu déchiffrer le carré de Sator, là, ça a été le summum du dictionnaire des secrets. Alors voilà, je suis là, pas pour me faire la tête, non, moi je suis là parce que j'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse devant Dieu, hein, devant l'autel, que j'irai jusqu'au bout de mes peines. Et croyez-moi, des peines, j'en ai eu beaucoup, puisque depuis 2011, je n'arrête pas d'entrer, de sortir de l'hôpital. Et j'ai fait la chimio parce que j'avais une tumeur
Il n'y a rien qui va. Là, à la fin de l'année passée, au mois d'août, je suis allé 4 mois à l'hôpital à l'Arche-2 à Nice, où on m'a coupé l'intestin parce que j'avais un abcès de 7 cm, gros comme une orange. Et là, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus me laisser sortir parce que si ça pétait, c'était salué. Mais je ne serais pas encore là, je ne serais plus là pour vous raconter ça. Donc, vous voyez, il est toujours avec moi. Après, on va s'en fout. D'ailleurs, moi, je ne suis pas quelqu'un de très en forme. Quand je dis que je suis malade, ben, je te montre là, tu vois. Tu vois, moi, je suis sur une chaise roulante parce que marcher, je ne sais plus faire, ou que très très peu. Hein, je ne veux pas mentir. Je marche avec difficulté. Mais moi, tu vois, je ne suis pas un rigolo qui fait n'importe quoi. J'ai eu une idée, j'ai été jusqu'au bout de mon idée. Hein. J'ai tout abandonné pour sauver des âmes, parce que c'était écrit ainsi. Je vais pouvoir sauver des milliers d'âmes et surtout, sauver celle du pape Clément V qu'on a tellement insulté. Et si vous croyez que dans Alighieri a insulté le pape Clément V, trompez-vous. La Divine Comédie a été commandée par l'Église, a été commandée par Jean 22 et avec l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes, mieux connu sous le nom de Malte, et qui sont toujours les gardiens de ce secret. Parce qu'ils ont reçu interdiction de parler. Pourquoi? Tout simplement parce que Clément V a reçu la confession sous serment du secret. Vous ne pouvez rien dire. La vérité, il l'a obtenue. C'est de Guillaume de Nogaret qui a été assassiné après, justement, parce que le roi a appris qu'il s'était rendu chez le pape. Et la bête. Mais la bête aujourd'hui, ça fait 7 siècles. C'est ça, tu vois qu'au Val d'Aoste, il est bien dit. Non, c'est pas dit là, mais on le montre là. Dans la Bible, il est dit que Dieu a dit « Et je tiendrai la bête prisonnière pendant 1000 ans, mais je la relâcherai un peu avant. » Aujourd'hui, ça fait 7 siècles que cette histoire a passé. Et si, avec ces recherches, je vais pouvoir restaurer l'ordre, enfin restaurer, c'est le pape qui décidera, mais remettre tout en ordre, eh bien, et ça veut dire que quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas. Et toutes ces histoires, c'est des histoires avec la parole de Dieu. Hein? Des moines. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez. Pardonnez-vous. Parce que si toi tu demandes, d'ailleurs, même nous les chrétiens, on est tous des pouchards, comme on dit. Hein? Dans le Notre Père, on dit toujours, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que vous pardonnez ceux qui vous ont offensés? Non. Eh bien, vous voyez. Donc, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Aimez votre ennemi. Ce qui veut dire que 7 siècles après les faits, selon sa volonté, eh bien, quelque part, il leur a pardonné lui aussi la bête, le roi. Et moi, eh bien, comme on le dit, je vais demander à sa sainteté de pardonner ce roi qui n'a jamais demandé pardon à personne, mais qui peut-être aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qu'il aurait voulu. Donc voilà. Moi, je demanderai pardon pour lui, je demanderai pardon pour tous les cardinaux qui ont permis ça. Mais quand je dis ça permis, c'est pas par méchanceté. Non, non, parce que ces gens-là, la vérité, vous le saurez de la bouche du pape. Ça se saura, et par la bouche, bien sûr, des protagonistes, de ceux qui connaissent la vérité, des veilleurs, donc de l'ordre de Malte. Moi, je vais finir, je suis à 10 minutes.
Je vous dis salut et là, Saint-Pierre. Salut à tous et encore un petit mois d'attente. J'espère pas plus parce que mon état ne me permet pas de rester plus longtemps parce que ce n'est pas seulement le fait d'être sur une chaise à rotelle, pour handicapé. J'ai une autre maladie qui est arrivée. Je ne dirais pas quoi, mais c'est pas la joie. Et puis, bon, allez, ciao, faut y croire. Salut à tous.